RRB, l'invité du matin. Et notre invité ce matin, le docteur Mathieu Serry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons évoquer avec vous ce matin les journées médicales calédoniennes. Ce sera jeudi et surtout vendredi au Centre culturel Chibaou. C'est organisé par l'Association pour la formation médicale et la recherche du CHT. Un petit mot tout d'abord sur cette association. De quoi s'agit-il ? C'est une association qui est principalement composée de médecins, initialement de médecins du CHT, mais c'est ouvert plus largement à l'ensemble des praticiens qui veulent s'y joindre et qui a pour but d'organiser la formation continue et de faciliter la recherche sur le territoire calédonien. Alors que va-t-il se passer pendant ces 2 jours ? Ça commence, on le disait, jeudi soir avec une intervention de Valentine Risouki qui est en charge de la santé au gouvernement de la Calédonie. Alors tout à fait, c'est d'abord la 3e édition de cette journée médicale calédonienne, une édition 2012, en 2014, puis maintenant 2018. Et c'est vrai que par rapport aux différentes éditions où il y avait seulement des conférences médicales, cette année, on a voulu faire une conférence le jeudi soir qui est donc ouverte par Valentine Risouki, dont le titre est l'avenir du système de santé. Sujet ô combien d'actualité en Calédonie. Sujet ô combien d'actualité, on le voit en France, mais on le voit ici avec le plan d'Ocamo. Et c'est notamment les coordinateurs du plan d'Ocamo qui vont nous parler du financement, de la gouvernance, de l'offre de soins sur le territoire calédonien. Et puis ce sera suivi surtout d'un débat avec l'ensemble de la salle et les représentants des médecins du territoire, avec ces membres du gouvernement en charge du projet d'Ocamo. La réforme du système de santé, c'est quelque chose dont on cause beaucoup dans les différents services. Mais c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que on est des acteurs du système de santé. Donc effectivement, savoir comment va être notre activité, comment elle va être organisée et participer à tout ça, c'est très important pour, je pense, l'ensemble des professions de santé du territoire. Donc ça, c'est pour le jeudi. Puis vendredi, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec une journée extrêmement dense avec pas moins, vous me le disiez tout à l'heure, de 80 conférences qui Alors vont être vendredi, proposées. c'est une très belle journée et très chargée. Effectivement, il y a 3 salles, 80 conférences, des experts qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de métropole, nous parler des avancées médicales, nous parler de plein de sujets différents, comme vous l'avez dit, qui vont de l'infection, l'oncologie, la médecine traditionnelle, la prévention, le diabète. Et j'oublie plein de sujets. En tout cas, on essaye d'aborder un panel extrêmement large de problématiques. On essaye de les adapter au territoire et effectivement de parler de nos problèmes quotidiens en tant que praticien du territoire. Et ce genre de manifestation, ça entre dans le cadre de la formation continue. Vous le prenez en tant que tel, c'est pas simplement quelqu'un qui vient, qui fait une conférence sur un sujet précis et puis on s'en va et on revient 2 ans après. Ça rentre vraiment dans le cadre de la formation continue. C'est un élément essentiel de la formation continue. Il y a plein d'autres formations continues qui sont organisées sur le territoire par d'autres organismes que l'association de la formation et de la recherche médicale. Mais c'est un élément, je pense essentiel, qui est assez plébiscité par les médecins. En tout cas, les éditions 2012-2014 avaient été beaucoup appréciées. Et quand on parle de cette édition, les gens sont contents d'avoir ce nouveau rendez-vous de formation continue, qui se veut à la fois de donner un peu toutes les informations sur les avancées médicales, mais qui se veut également très pratique avec des ateliers où on va concrètement expliquer comment on peut prendre en charge au cabinet, à l'hôpital, en clinique un problème particulier. Donc il y a un aspect très adapté à l'environnement local qui est important. Donc oui, c'est un élément important de formation. Alors on l'a bien compris, il y a des experts qui viennent de métropole, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. C'est bien aussi pour vous, communauté de la santé en Calédonie, d'avoir un regard, j'allais dire, extérieur sur ce qui se passe ici dans les différents services. C'est bon d'avoir ce regard extérieur ? Ah oui, c'est très important d'avoir. Alors moi, je travaille au CHT et on a la chance d'avoir souvent des experts qui viennent dans nos services. Et pour nous, c'est alors d'une part, ils sont souvent extrêmement surpris par la qualité, l'organisation. On peut avoir parfois une fausse idée quand on est à 20 000 km de l'organisation des soins ici. Ils en sont tout le temps surpris. On a eu Jean-Louis Vincent, on en avait parlé la dernière fois que j'étais venu vous voir, qui était venu nous voir il
il y a quelques mois. Et puis pour nous, c'est vrai que c'est important de pouvoir bénéficier de leur expérience, qui est souvent multiple, qui est pas limitée à un centre. C'est des gens qui ont beaucoup voyagé et qui viennent nous apporter plein de conseils. Et puis on espère qu'au JMC ce sera la même chose, mais je pense que ça va se passer comme ça également. C'est l'occasion aussi de vous retrouver entre vous et d'échanger, parce que peut-être qu'on n'a pas forcément le temps de se voir dans l'année. Là, c'est le moment où on peut échanger entre professionnels. Vous avez tout à fait raison. C'est un des éléments extrêmement importants de ces journées médicales calédoniennes, c'est d'essayer d'améliorer l'articulation entre toutes les professions de santé du territoire. Donc ça va être à travers ces conférences, mais ça va être aussi à travers des rencontres informelles autour d'un café le midi, de pouvoir se connaître, de pouvoir discuter. C'est très important pour nous et je crois que c'est l'occasion de le faire et que c'est un beau rendez-vous pour ça. Ces journées, elles sont ouvertes à qui essentiellement aux professionnels de santé. Il faut être clair. Si Lionel Sabot va voir une conférence, il y comprendra pas grand-chose, grosso modo. Probablement un peu quand même, mais non, c'est vrai que le congrès est à destination des professions de santé au sens large, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, paramédicales. Vraiment, c'est ouvert à plein de gens. Et d'ailleurs, quand on voit les inscriptions, les profils d'inscription sont extrêmement différents, mais c'est tous des gens qui ont un intérêt pour le domaine de la santé. Et voilà, oui, c'est pas ouvert grand public. Vous le disiez tout à l'heure, ces journées montre à quel point la médecine avance, je dirais. Vous avez vu avancer la médecine. Vous êtes médecin depuis une vingtaine d'années. Vous avez vu les choses avancer ? Non, c'est sûr. Quand on regarde ce qu'on nous enseignait il y a 20 ans sur le plan diagnostic, sur le plan thérapeutique, les choses ont évidemment complètement évolué. Ce qui a évolué aussi, c'est l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'on rencontre des pathologies qui n'existaient pas avant. L'obésité, c'est un vrai problème sur le territoire. C'est quelque chose qui existait moins il y a 20 ans, qui est maintenant une des pathologies très importantes, l'insuffisance rénale, plein de choses comme ça. Et donc oui, les choses ont changé. On a besoin d'avoir des mises au point régulières sur l'épidémiologie, sur les nouvelles thérapeutiques et sur les moyens d'en faire le diagnostic. Et sur la prévention, c'est ce qui a aussi évolué, c'est-à-dire qu'on fait plus seulement une prise en charge qui est autour des soins, mais on prévient l'apparition de la maladie, on accompagne après le traitement de la maladie. C'est des choses importantes qui étaient probablement moins enseignées quand j'étais étudiant, comme vous l'avez dit, il y a une dizaine d'années. La prévention, c'est quelque chose qui va encore, je dirais, grossir, si on peut prendre ce mot-là. Il va falloir de plus en plus faire de la prévention. Ça va devenir je dirais pas le cœur de votre métier, mais quelque part... Alors c'est un élément extrêmement important du système de santé. On dit que toute dépense dépensée dans la prévention est économisée largement par le fait d'éviter d'avoir à recourir au système de soins. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est une vraie très efficient en termes de santé, de faire de la prévention plutôt que de faire seulement du soin. Oui, ça se développe. Je crois que dans le plan d'Ocamo, il y a un volet très important sur la prévention. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait adressé ici sur le territoire. Donc oui, je pense qu'on va être amené à en faire de plus en plus. Un dernier mot, Dr Seri, vous en attendez quoi de ces journées médicales calédoniennes ? Qu'on soit tous très contents de se retrouver, puis qu'on apprenne plein de choses, qu'on ait un éclairage le jeudi soir sur ce que va être notre activité future, qu'on puisse discuter avec les administratifs qui mettent tout ça en œuvre de cet avenir-là. Et puis oui, de belles journées, je l'espère, de rencontres. Merci beaucoup, merci Dr. à vous de m'avoir reçu. Mathieu Seri, d'avoir été avec nous. On rappelle les journées médicales calédoniennes les 20 et 21 septembre. C'est au Centre culturel Tjibaou et réservé, on va le rappeler, plutôt aux professionnels de santé. Merci d'avoir été avec nous. Merci.